Le sujet d'aujourd'hui, c'est la solitude refuge ou fuite. Et ça, je vais entrer dans le détail parce que, vous savez, le sentiment de solitude, il est extrêmement intense et il peut aller dans des extrêmes, aller jusqu'à suicide. Et c'est pour ça que je trouvais important de discuter aujourd'hui, d'apporter ce sujet en vue. Mais avant de commencer mon sujet, j'aimerais bien me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon nom est Shnestra, je suis l'admin du groupe, mais aussi je suis coach intuitif spécialisée dans le trauma d'enfance. Donc, tout ce qui est relié à l'enfance, tout ce qui est relié au trauma et surtout qu'est-ce qui est relié aux conséquences que les adultes portent justement à cause de leur enfance. Alors maintenant, après m'avoir présenté, je vais me lancer sans tarder dans ce sujet extrêmement important. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai une amie, il y a quelque temps, elle m'appelle. On n'était pas des amis proches, on avait travaillé ensemble auparavant, on était comme plus des connaissances, mais je ne sais pas, pour une certaine raison bien particulière, elle s'est accrochée à moi. Bien entendu, elle est encore dans la dépendance affective, mais elle n'est pas consciente qu'elle est dans la dépendance affective. Et elle a cette tendance à s'accrocher à toutes les personnes qui croisent son chemin, peu importe qu'ils sont des hommes ou des femmes, des collègues de travail. Alors, tout le temps, elle est rejetée. Elle est rejetée parce qu'elle ne fait pas juste tisser des liens d'amitié. Effectivement, elle s'accroche à toi. Donc, ça veut dire qu'elle est capable de t'appeler 15 fois par jour. Elle est capable de t'appeler pour te poser une question. Qu'est-ce que je dois manger? Comment je dois m'habiller bien? Qu'est-ce que je dois... Donc, vraiment, dans toutes les sphères de sa vie, elle a un permanent besoin de confirmation, de consolidation. Et les personnes de l'extérieur trouvent extrêmement intense ce type de réactions. Alors, il y a, je ne sais pas, quelques mois, elle m'appelle, elle me dit, Nestra, j'ai un intense sentiment de solitude. Je ne peux plus supporter cette solitude. Je ne suis plus capable de vivre avec ma solitude. Et vous savez, justement, quand elle m'a dit que je ne suis plus capable de vivre avec cette solitude, je me suis rappelé de qu'est-ce que j'avais entendu dans une entrevue avec Eckhart Tolle. Je pense que tout le monde connaît Eckhart Tolle pour son livre Le moment présent, où il disait qu'une soirée, il était assis sur son lit et c'était une soirée d'hiver vraiment venteuse et pluvieuse. C'était à peu près soir, comme ça, c'était soir. Et assis sur son lit, il regardait la fenêtre, il disait, c'est fini, je ne peux plus supporter cette solitude, je ne peux plus vivre avec moi-même. Et il se lève de son lit, il s'approche de sa fenêtre pour se suicider. Et quand il s'approche de la fenêtre, il a cette prise de conscience, il dit, je ne peux plus vivre avec moi-même. Et ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, il y a quelqu'un d'autre. Et vous savez, ce déclic, cette prise de conscience l'a fait reculer, s'asseoir sur son lit et sa vie a changé à partir de ce moment-là. Quand lui, il a pris conscience qu'à l'intérieur de lui, il y a une autre personne, il y a quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre qui lui dicte ses actes. Et à ce moment, vous savez, il a commencé à écrire son livre sur l'ego parce qu'en fait, qu'est-ce que Eckhart Tolle avait découvert? Qu'il y avait une bataille à l'intérieur de lui entre l'ego, entre son ego souffrant et entre son âme qui demandait la libération. Son ego blessé, qui avait accumulé un grand nombre de blessures à partir de son enfance, lui disait, c'était cette voix toxique dans sa tête qui lui disait, tu n'as pas de valeur, tu ne sers à rien, ta vie vaut rien, regarde, personne veut de toi, tu n'as même pas une femme, tu n'as même pas des enfants, tu es abandonné sur cette planète, finis cette vie. Donc, c'était la voix de son ego blessé qui le poussait vers des actes extrêmes, pendant que la voix de son âme lui a amené cette prise de conscience qu'elle a dit, hey, attends, à l'intérieur de toi, il y a une autre voix. Il y en a deux voix qui sont en permanent conflit, qui sont en permanence bataille. Et maintenant, c'est qui va gagner? Bien entendu, dans le cas de Eckhart Tolle, c'est la voix de son âme qui a gagné parce que dès qu'il a eu cette prise de conscience, il
sa vie a complètement changé. Il a eu cette canalisation d'informations et il a écrit le moment présent, le moment présent. Et d'ailleurs, lui, il disait, quand il a écrit le livre, il disait, je me demandais, qu'est-ce que moi je peux dire de plus sur le moment présent? Parce qu'il y en a tellement de personnes qui ont déjà parlé du moment présent. Mais lui continue, il dit, apparemment, l'univers voulait que ma voix aussi soit entendue parce que peut-être moi aussi, j'avais quelque chose de différent à dire sur le moment présent. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous raconter jusqu'à la fin son histoire sur comment s'est débuté son aventure avec le moment présent. Il a eu cette canalisation, il a entendu ses voix, il a dit va sur la côte de l'Ouest, aux États-Unis, parce que lui, il habitait en Angleterre, parce que là-bas, tu vas finaliser ton livre, tu vas accomplir ta mission de vie. Mais lui, il disait comment je vais faire parce que j'ai vraiment pas d'argent pour aller dans une telle aventure, écrire un livre sans un emploi, sans financement, sans rien de tout. Mais elle dit, j'ai senti à l'intérieur de moi qu'il y a quelqu'un qui me poussait, comme il y avait derrière moi une personne qui me poussait pour avancer cette aventure. Et alors, elle dit, j'ai pris toutes les économies que j'avais, j'ai pris le premier avion, j'ai pris ma valise avec mon ordinateur et je suis allée en Californie, sur la côte de l'Ouest. Et j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé le livre, il était canalisé, il venait toutes les informations qui étaient dans le livre. Et à un certain moment, je suis restée sans argent. Il me manquait un quart de mon livre pour qu'il soit finalisé. Et alors, j'ai entendu de nouveau la voix de mon âme, de mon intuition qui a dit, va acheter un billet à la loterie. Et elle dit, c'est fou, j'ai jamais acheté de billet à la loterie. Je ne crois pas même pas que je peux gagner quelque chose à la loterie. Et lui, il achète un billet à la loterie et il gagne avec ce billet à la loterie, $1000. C'était exactement le montant qui lui a permis d'avoir assez d'argent pour finaliser son livre. Et une fois qu'il a finalisé son livre, il l'a envoyé à la première maison d'édition et le livre a été publié. Et aujourd'hui, c'est juste histoire. Qu'est-ce qui se passe avec ce livre qui a changé la vie de millions de personnes à travers le globe. Donc, c'est justement pour ça que je vous raconte cette histoire, parce que regardez comme une bataille, comme la voix de la solitude, la voix de l'ego blessé l'avait poussé vers un acte extrême, vers le suicide, et la voix de son âme est venue pour rectifier cette énorme erreur et pour dire non, ta vie a un sens. Cette solitude que toi, tu la ressens à l'intérieur de toi, c'est une illusion. C'est une illusion d'un ego blessé, d'un ego désespéré. D'ailleurs, si vous allez lire le livre, il est écrit sur le corps de souffrance. Parce que vous savez, le corps de souffrance, il veut toujours se nourrir. Et pour se nourrir, il a besoin de souffrance. Alors, il te pousse dans le pire scénario possible que tu peux imaginer, justement pour souffrir. Et comme ça, il va se nourrir. Et comme ça, il va être bien. Notre corps de souffrance, notre ego, mais notre âme va être en pleine détresse. Merci Sophie, c'est très gentil de qu'est-ce que toi tu me dis. Et je t'aime beaucoup et je vous aime beaucoup et je vous dis, c'est vraiment une passion. Je me sens tellement énergisée de vous parler de tout ça. Et n'oubliez pas, posez vos questions et dites-moi, est-ce que vous avez senti cet énorme sentiment de solitude qui t'écrase, qui te dit, ta vie n'a plus de sens, fais quelque chose ou, je sais pas, cherche à se résoudre cette situation dans ta vie. Dites-moi si cette solitude s'est déjà pointée dans votre vie parce que moi, je peux vous dire que après ma séparation, j'ai vécu pendant 15 ans dans une relation dysfonctionnelle. Avant ça, j'ai eu maintenant, regardez comme j'ai des prises de conscience vraiment. J'ai deux grandes périodes de ma vie où j'ai senti une solitude écrasante, mais vraiment écrasante. Moi, j'ai grandi dans une grande famille. On était 4 enfants avec 2 adultes, avec des cousines, grands-parents, tantes. C'est une grande famille. On n'était jamais seuls. On était toujours on voulait être seul, mais on ne pouvait pas parce qu'il y avait toujours quelqu'un à côté de nous. Donc, j'ai grandi dans cette famille où il y avait toujours beaucoup de monde. En allant à l'université, dans la capitale, 600 km loin, dans une autre région, c'était comme dans un autre monde. J'avais 18 ans, j'ai plongé dans un univers que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas, je n'arrivais pas à me faire des amis en pâte hypersensible. Et je peux vous dire que j'allais à l'université avec des centaines d'étudiants et j'ai senti cette solitude écrasante à l'intérieur de moi. Et le soir, je pleurais dans mon lit et je voulais une personne, au moins une personne qui me parle, au moins quelqu'un qui me pose une question, au moins quelqu'un qui s'intéresse à moi. Ça, c'était ma première période et ça a duré 3 ans, je pense. 3 ans a duré cette période. Et d'ailleurs, à cette période de ma vie, j'ai rencontré mon ex-mari narcissique. Et je vais vous dire pourquoi j'ai senti
solitude écrasante à l'intérieur de moi. Donc, j'ai senti cette solitude avant de rencontrer mon mari. C'est pour ça que d'ailleurs, je me suis mariée super vite. En 9 mois, je me suis mariée justement parce que je n'étais plus capable de gérer ces sentiments de solitude. Et après mon divorce, 15 ans plus tard, quand j'avais perdu ma famille, quand j'avais perdu les enfants, quand je me retrouvée dans un pays étranger, j'avais pas de famille, j'avais pas d'amis, j'avais personne. Je me trouvais dans un petit appartement abandonné à moi-même avec une énorme souffrance. Et de nouveau, ces sentiments de solitude qui m'écrasaient, me détruisaient. Et regardez, dans 2 périodes carnassières, vraiment 2 périodes extrêmement importantes dans ma vie, quand la solitude m'écrasait. Et maintenant, je reviens pourquoi ce sentiment puissant de solitude, il était tellement aigu à l'intérieur de moi. Parce que moi, malgré le fait que j'ai grandi dans une famille nombreuse, il y avait toujours quelqu'un. Moi, j'étais un enfant hyper sensible, ok? En pâte hypersensible. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. J'étais un enfant qui avait besoin d'une énorme quantité d'amour pour me sentir épanouie. Et justement parce qu'on était nombreux dans la famille, on était 4, ma mère travaillait, mon père travaillait, tout le monde travaillait, tout le monde était super occupé. Mes parents n'ont jamais eu le temps ou la conscience de me donner cet amour dans moi. Je rêvais, j'avais besoin, c'est comme j'avais besoin de l'eau. Alors, j'ai grandi à l'intérieur de moi avec ce sentiment de rejet et d'abandon. Personne veut de moi, je suis toute seule dans le monde et personne ne m'aime. Surtout, c'était ce sentiment que personne ne m'aime. Et j'avais développé l'archétype de l'enfant invisible. Je sentais que je n'existe pas. Je sentais que je n'ai pas de valeur, que je n'ai pas d'importance. Parce que parmi les enfants, les cousins, personne n'avait pointé son regard sur moi pour dire, tu es extraordinaire, tu es un enfant magnifique. Personne. Alors, j'ai grandi dans un milieu neutre. Et qu'est-ce qui s'est développé? C'est l'archétype de l'enfant invisible qui me disait, tu n'existes pas. Et toujours, l'archétype de l'enfant invisible vient avec la dépendance affective et absolument vient avec l'archétype du sauveur. Donc, moi, je voulais sauver tout le monde. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré mon ex-mari, je voyais qu'il a des problèmes, mais je voulais le sauver parce que le sauveur va te donner le sentiment que tu existes et que tu es importante. Et j'étais dans la dépendance affective. J'avais besoin de m'accrocher à quelqu'un qui va me donner l'amour dont moi j'avais besoin pour fuir à ma propre solitude. Donc, en revenant à notre sujet d'aujourd'hui, la solitude, en premier vient de nos blessures d'âme. Quand tu ressens ce sentiment écrasant, c'est comme je ne suis plus capable de vivre avec moi-même. Je ne suis plus capable de supporter cette solitude. Je ne peux plus, je veux quelqu'un, c'est comme un cri énorme à l'intérieur de toi. Ce cri et ce sentiment écrasant de solitude ne viennent pas du fait que tu n'as pas de famille, d'amis, connaissances, de mari. Ça vient de tes propres blessures, du fait que tu as besoin d'amour. Tu ne cherches pas absolument une personne X, Y, Z dans ta vie, que tu cherches l'amour que ces personnes X, Y, Z peuvent te donner. Et c'est pour ça que toi, quand tu te sens seul, tu te sens pas aimé. Et personne ne veut se sentir pas aimé. Tout le monde a besoin de se sentir aimé, de se sentir protégé, de se sentir épanoui, de se sentir importante. Et quand tu n'as pas ce sentiment de l'extérieur, cet afflux de l'extérieur qui te vient, tu dis, je n'existe pas, ma vie vaut rien. Et cette solitude écrasante, elle s'installe dans ta vie. Et malheureusement, elle peut te pousser vers le suicide. Mais si vous allez regarder autour de vous, vous allez constater que les personnes, ou peut-être même vous-même, les personnes qui ressentent cet énorme sentiment de solitude, elles sont dans la dépression. Elles sont dans la dépression parce que c'est un creux émotionnel, c'est un vide émotionnel et rien ne fonctionne comme il faut dans ta vie quand tu te sens écrasé par la solitude. Sophie me dit, bon aussi mon premier amour, le père de mes 2 enfants, de 7 heures de cauchemar, après je me suis sentie seule au monde. Exactement, c'est ça qui te donne parce que tu attires ces personnes toxiques dans ta vie justement parce que tu te sens seul, parce que tu es dans la dépendance affective, ok, tu as des blessures non guéries, et quand ils quittent, il ne fait que t'avoir écrasé encore plus pendant la relation, pendant que vous étiez en relation, et quand ils quittent, le creux émotionnel et le vide existentiel et le morcellement de tes propres émotions n'est que plus grand.
Et alors, c'est sûr que le sentiment de solitude est encore plus grand. Et vu que, même si la relation était toxique, il y avait une présence. Il y avait une présence dans ta vie. Et les humains ne font pas la différence entre, il y avait une présence dans ma vie où il y avait euh, un support bénéfique pour moi. Nous, on dit, c'est lui, bon, c'est pas bon, mais il est là. Il y a quelqu'un à côté de moi. Et c'est pour ça qu'un grand nombre de femmes acceptent de rester dans des relations toxiques parce que la peur de la solitude, elle est énorme. Elle est beaucoup plus grande que la souffrance et le fait de subir des agressions tous les jours. Donc, regardez comme ces sentiments de solitude te gardent prisonnière dans des relations toxiques. Et tu peux rester dans ce type de relation toxique pour le reste de ta vie parce que le sentiment de solitude est beaucoup plus grand que ton besoin de te sauver, que ton besoin d'être épanoui, que ton besoin d'être bien dans ta vie. Et Sophie me dit, j'ai manqué d'affection dans mon enfance. Dans ma première relation d'amour, je n'avais pas d'affection, mais moi, je lui donnais toute de moi et j'avais des miettes de lui. J'étais la sauveuse. Exactement, Sophie, tu étais la sauveuse et c'est extrêmement douloureux d'être la sauveuse parce que tu donnes, mais tu ne reçois jamais rien en retour. Je voulais mourir tous les jours de cette dépression, exactement, dépression majeure. C'est ça que je vous dis. Je vous dis, je connais extrêmement bien ces symptômes pour les avoir vécus moi-même. Parce que j'avais pas conscience quand j'étais toute jeune et j'ai senti ces sentiments écrasants de solitude, mais je suis certaine que j'étais dans la dépression. Et après mon divorce, certainement, j'étais dans la dépression pendant 3 ans. Et ce sentiment de solitude était écrasant à l'intérieur de moi. C'était extrêmement intense, c'était extrêmement douloureux. C'est extrêmement douloureux. Ces sentiments que tu es seul au monde. Et vous savez qu'est-ce que ça fait encore plus mal? Le fait que si toi, tu es sur une île déserte, il n'y en a personne. Tu peux te consoler, tu dis, il n'y a personne ici. Mais quand il y a tellement de personnes autour de toi et quand tu vois des amis qui ont des relations, elles vont sortir à gauche, à droite avec leurs partenaires, leur famille, et toi, tu es toujours seul. La douleur est encore plus pointue, la douleur est encore plus flagrante, la douleur est encore plus accentuée et la douleur est encore plus grande. Regardez comme ça, c'est le côté sombre de la solitude. Mais vous savez que la solitude, elle a aussi un côté lumineux, un côté magnifique qui nous aide à grandir. Et maintenant, je vais vous expliquer comment tu fais la transition entre les deux côtés de la solitude. Il y a cette solitude écrasante, douloureuse, souffrante, qui trouve sa racine, sa source dans tes blessures d'enfance, dans la blessure de l'abandon, surtout et restez, j'ai une super bonne nouvelle pour ceux qui veulent guérir leur blessure d'abandon. Donc, ça trouve leur source, cette souffrance, dans la blessure de l'abandon et du rejet, ok? Mais pour traverser vers le côté lumineux de la solitude, tu dois faire ce travail sur toi. Tu dois guérir tes blessures. Tu dois prendre conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi et traverser ce pont, la guérison intérieure. Et une fois que tu traverses ce pont et tu fais ta guérison intérieure, la solitude devient ton refuge. Ça devient la solitude devient ton espace pour te recharger. Parce que je vous dis quelque chose d'extrêmement important. Si tu veux vraiment, vraiment guérir tes blessures d'âme, tu as besoin de la solitude. Pourquoi? Parce que quand toi, tu es en permanence entouré de bruit, de personnes qui disent une ou l'autre chose, qui expriment leur opinion, qui te font des suggestions, qui te jugent, qui portent une réflexion sur toi, surtout quand toi, tu n'es pas guéri, tu vas toujours essayer de voir, est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, mais si lui dit ça, et s'il a raison, et je dois faire ça, et je dois changer. Donc, tu en permanence doute de toi-même, et tu ne peux pas écouter et entendre en premier la voix de ton propre âme qui te donne les bonnes solutions pour ta vie. OK? Donc, c'est pour cette raison que quand tu es dans un chemin de guérison intérieure, tu as besoin de la solitude. Tu as besoin de ce moment toute seule où tu vas te retrouver face à toi-même et tu es obligé de te confronter avec ta propre douleur, ta propre souffrance
pour la guérir. Ne pensez pas que guérir, ça se fait toujours à côté des autres. Ça se fait à côté des autres pour le soutien, pour l'amour, pour l'encouragement. Mais une grande partie du travail sur soi, ça se fait dans la solitude pour prouver qui tu es, qu'est-ce que tu veux réellement. Et croyez-moi, si tu veux te découvrir réellement qui tu es, tu peux le faire seulement et seulement dans la solitude. Dans la solitude. Et c'est pour cette raison que je vous dis, il y a une solitude qu'on l'utilise comme fuite parce que ça fait trop mal la souffrance, ça fait trop mal d'être dans une relation, ça fait trop mal d'être encore rejeté, d'être encore abandonné. Et alors, on choisit cette solitude comme fuite. Il y a beaucoup énormément impressionnant de mes clientes qui sont seules, qui sont célibataires et qui disent, je ne veux plus de relation parce que je ne veux plus souffrir. Donc, regardez comme elles choisissent la solitude comme fuite pour fuir à leur propre souffrance. Mais il y a aussi la solitude comme refuge, où tu peux te recharger, où tu peux te retrouver toi-même pour guérir, pour te confronter à toi-même et te dire, waouh, je suis beaucoup plus forte que je pensais. Waouh, je suis extraordinaire. Waouh, je suis une personne magnifique. Et ça, tu peux le découvrir seulement et seulement dans la solitude, pas à l'extérieur, quand tu es entouré de bruit, de personnes qui font des affirmations, de personnes qui ne te laissent jamais te retrouver face à toi-même. Et Sophie me dit, Junessa est une personne merveilleuse et faites-lui confiance car elle nous fait que du bien. Vous allez sortir transformée. Merci, merci beaucoup. Merci Sophie. Merci pour la confiance que tu m'as faite. Et je peux vous dire que je suis extrêmement fière de Sophie. Elle a traversé des grandes épreuves. Elle était prête à perdre la vue, à rester aveugle. Mais elle a jamais abandonné. Elle a jamais renoncé à se battre. Elle a continué son chemin. Elle a fait un profond travail sur soi. Elle a payé ses derniers argent, son dernier sou pour le programme et pour continuer le chemin de la guérison. Je suis extrêmement fière de toi, Sophie. Et je vous dis, c'est ça que ça prend pour transformer cette solitude souffrante dans une solitude libératrice, pour se retrouver épanouie, pour se sentir heureuse, pour se sentir bien dans sa vie. Il faut avoir du courage et de la volonté parce que personne ne peut faire ce travail à ta place. Personne ne peut affronter tes propres démons à ta place. Et si toi, tu vas les fuir en permanence, ces démons, si tu vas essayer toujours de dire c'était il y a longtemps, j'ai oublié, tu vas jamais guérir. Parce que je vous dis quelque chose extrêmement important que je l'ai constaté sur moi-même et sur les centaines et centaines de femmes avec qui je travaille. Même si toi, d'une manière volontaire ou involontaire, choisisses d'oublier le trauma de ton passé. En premier, les traumas du passé sont stockés dans ton inconscient. Donc, elles sont toujours là comme dans une chambre noire et ton corps se rappelle. Ton corps se rappelle. Et c'est pour ça que tu dis, ah, je ne me rappelle pas, mais quand tu es face à un homme un peu plus agressif, ton corps tremble. C'est l'angoisse, c'est la crise, c'est la panique, c'est le stress. Pourquoi? Parce que peut-être toi, tu as vécu un trauma trop intense et la souffrance de l'enfant était trop intense, il a choisi d'oublier. Mais le corps n'oublie jamais la souffrance. Le corps n'oublie jamais le trauma. Et c'est pour cette raison que c'est très important de guérir les traumas de l'enfance.